dictionnaire, c'est ce que représente quelque chose ou quelqu'un. Ce que tu représentes, c'est ça ta valeur. Et ça, c'est selon la définition du dictionnaire. Nous parlons de la femme de foi et la femme des valeurs. Selon la Bible, la femme de la foi, elle est déterminée comme une ferme assurance, selon Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et une démonstration de ce qu'on espère. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons parler de la femme qui a la foi et la femme qui a de la valeur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi je vais te dire ce soir que Christ est déjà en nous, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu as déjà de la valeur. Parce que sans Christ, on n'a pas de la valeur. Nous connaissons, nous, qui n'avons pas cru avant, ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. Donc nous pouvons témoigner que Christ est notre valeur. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire dans Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Je vais lire dans ma version CMR. On nous dit l'annonce de la naissance de Jésus. 6 mois plus tard, il dit, Luc chapitre 1, verset 26 à 38. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Dans ce texte que nous venons de lire, on nous parle d'une conversation entre une jeune fille qui s'appelle Marie et l'ange qui est le messager de Dieu qui s'appelle Gabriel. Amen. Hein? Dans cette conversation, dans cette lecture que nous venons de faire, moi, en méditant, j'ai fait sortir 4 points que nous avons partagés aujourd'hui. Ces 4 points, moi, je les appelle des valeurs. Alléluia. Amen. Je commence par le premier point, qui est dans le verset 38. Marie qui dit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Je dirais que ce premier point, j'ai écrit la connaissance de son identité. Bien-aimé, quand tu ne te connais pas, il est difficile que tu sois une femme de valeur. Marie connaît qu'elle est servante de Dieu. Et elle pose les actes en tant que servante de Dieu. La valeur d'une personne, la valeur d'un homme ou d'une femme dépend de la connaissance qu'il a. La connaissance que tu as, c'est ce qui te donne de la valeur. Amen. Hein? Et quand on se connaît, on a l'identité, on se connaît enfant de Dieu. On a la foi. Et quand on a la foi, on connaît que ce que je demande, ce que je dis au Seigneur, il m'écoute. Ça, c'est déjà une valeur.
Quand on a la connaissance, on n'est pas ballotté. Parce qu'on sait qu'on est assis sur celui qui est, ma foi est bâtie sur celui qui est le rocher des âges. C'est ce rocher qui est inébranlable. C'est un rocher qu'on ne peut pas balloter. Alléluia. Amen. Quand on connaît son identité, on est fier de l'être. Puis quand on ne connaît pas son identité, c'est alors qu'on est ballotté par tout vent. Le temps est mauvais. Ce temps ici, le diable a multiplié ses forces. Mais quand on ne se connaît pas, on est en train d'être ballotté par des faux prophètes. À cause d'une souffrance, on est ballotté par tout vent, par des conseils qui viennent de je ne sais où. Mais quand on sait et quand on connaît son identité, que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, je l'ai accepté un jour comme Seigneur et Sauveur, il est avec moi, le Saint-Esprit est en moi, j'ai foi en la prière que j'ai faite, que je vois ou que je ne vois pas la solution, au moins j'ai l'assurance de mon salut, j'ai l'assurance que Jésus m'écoute, j'ai l'assurance que Dieu me voit, quand je dors il est présent, quand je marche il est là, j'ai l'assurance, même quand je suis devant une mort, une maladie qui peut amener à la mort, j'ai l'assurance que même si je mourrais maintenant, je le verrai face à face, il m'attend. Alléluia. Amen. Ça c'est l'assurance parce qu'on connaît son identité. Quand on ne se connaît pas même devant la maladie, bien aimé, il y a des pasteurs qui sont morts dans la maison des féticheurs. Ça c'est grave, c'est parce qu'on ne connaît pas ce qu'on est. Qu'est-ce que j'irais faire chez un féticheur? Parce que je crains la mort? Non. J'ai un Dieu qui a le pouvoir sur la mort et sur la vie. S'il dit aujourd'hui je suis parti, je partirai parce que je sais que c'est mon temps qui est arrivé. Je ne craindrai pas parce que je saurai que c'est lui qui a voulu que je meure aujourd'hui, c'est Christ. Là où se connaît. Il faut connaître son identité, il faut connaître ce qu'on est. Marie connaissait son identité. Elle a dit qu'elle était servante de l'Éternel. Il y a des enfants de Dieu, quand on leur dit, si Jésus venait aujourd'hui en ces lieux, est-ce que tu vas partir? Celui qui ne se connaît pas, il va dire, ah, seul Dieu lui-même connaît, si je peux partir ou pas. Mais si tu te connais, tu as la assurance de ton salut, tu diras, je partirai. Parce que lui et moi, il a dit qu'il m'aime, et comme il est un avec le Père, il a dit que lui et moi, maintenant, nous sommes un. Cela veut dire, s'il revenait aujourd'hui, je partirai. Si c'est la mort, je partirai. Si c'est l'accident qui veut que Dieu que je parte, je partirai. Alléluia. Je ne craindrai rien parce que je sais que j'ai un Dieu qui est vivant dans ma vie. Bien aimé, il faut se connaître. Quel est le message d'un prophète qui peut te faire peur? Parce que toi, tu te connais. Tu connais ton identité. Alléluia. Ça, c'était mon premier point. Je donne valeur à la femme qui a la foi, à l'homme qui a la foi. Ce soir, je ne parle pas seulement à la femme, je parle à toute personne qui a donné sa vie au Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Bien aimé, quand on connaît son identité, on n'est pas ballotté. Quand on connaît son identité, on n'est pas ballotté par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de serviteurs, des vrais et des faux. Alléluia. Et la connaissance de notre identité peut nous aider à sauver d'autres personnes. Parce que moi-même, je me connais. Alléluia. Je connais que je suis enfant de Dieu. Comment est-ce que je n'irai pas sauver une autre âme? Une autre âme qui souffre, qui ne connaît pas le Seigneur. J'aurai les moyens de sauver les autres parce que je m'y connais moi-même. Alléluia. Le deuxième point, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Moi, j'appelle la parole de Dieu comme une source. Parce que la parole de Dieu me dit que la parole de la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Amen. À toi seul, qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Tu es en train d'essayer quoi? Quand tu prends celle-là, c'est l'autre demain, c'est l'autre demain. Tu es en train de chercher 4 dans les sœurs dans l'église. Tu as le devoir de les garder. De garder leur virginité. Dis amen, frère. Amen. C'est une grande valeur. Nous allons partir au 3e point. Qui est la force et le courage. Alléluia. Alléluia. La force et le courage. C'est une valeur. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. La Bible nous dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui, en effet, triomphe du monde, celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La foi nous donne des valeurs. Cette valeur, c'est la force du courage. La force que Marie a eue ici. Nous voyons que Marie a pris le risque. Marie était fiancée. Marie connaissait dans la parole, si tu tombes enceinte sans être mariée, c'est que tu vas être. Dans Lévitique, il est écrit, tu seras lapidé. Alléluia. Mais cette fille, connaissant que ça c'est la voix de Dieu qui dit, et que la voix de Dieu est au-dessus de toute voix qui peut venir, elle a pris le risque d'accepter le message. Alléluia. Amen. Tu n'as pas compris. J'ai dit, Marie a pris le risque d'accepter le message que l'ange a donné. De dire oui, je prends cette promesse. De mettre au monde en tant que vierge. Alléluia. C'est vraiment un moment difficile. Hein? L'ange lui a expliqué par la force du Saint-Esprit, tu mettras au monde. Mais la parole, la loi dit, quand on te verra seulement dehors, tu n'es pas marié, mais enceinte, on va te lapider. Que dira mon fiancé? Que mon fiancé dira quoi quand il me verra grosse? Ce message, comment je vais l'expliquer? Donc ce n'est pas avec toi que je vais mettre au monde. Dieu a dit, je mettrai au monde par le Saint-Esprit. C'est un risque. Alléluia. D'abord, si c'est toi et moi, on va dire, je suis le père de mon fiancé. Je voulais aller le commis, papa les actes, ma cassienne, papa les hommes, on a des sous-soutés, hommes, on a un amen. Alléluia. Pour toi, papa les hommes, on a. Prends des décisions selon Dieu. Alléluia. Ne cours pas vers, parce que c'est un homme bienvenu, tu prends. Non, parce qu'on va dire, j'ai traîné, je n'ai pas mis dans la grande, je n'ai pas mis dans la volée, on va dire, pourquoi pas moi, et aujourd'hui je sais, je ne refuse pas, les liens existent. Mais en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Alléluia. Toi, tu es à l'église, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si le mariage ne vient pas et que tu as 30 ans, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Je vais commencer par dire, il faut se connaître la parole de Dieu. Alléluia. Il faut avoir la force de résister devant le mal pour que tu puisses privilégier ce qui est de Dieu. Marie a privilégié ce qui est de Dieu. Elle connaissait les risques d'être lapidée. Elle savait, elle connaissait même qu'elle est fiancée. On peut même me rejeter. Alléluia. Mais la confiance en Dieu, cette confiance, cette foi qu'elle avait en Dieu a fait que Dieu lui-même est descendu. Alléluia. Dieu lui-même est descendu pour la justifier. Auprès de Joseph, c'est là où Dieu a commencé. Il est allé parler avec Joseph. La Bible nous dit que Joseph
l'ai appris. Comment je vais faire? Prendre une femme avec un enfant d'autrui, c'est vraiment compliqué. Le monde, ça n'existait pas. Alléluia. Mais Dieu est descendu. Le même ange est revenu pour dire encore à Joseph, tu prendras ma vie. Ça, c'est ma volonté. Alléluia. Pourquoi nous allons avoir peur? Si les valeurs de Dieu sont en nous, faisons ce que Dieu nous demande de faire. Dieu lui-même prendra charge de nous justifier. Dieu va nous justifier. Alléluia. Dieu nous bénira autant qu'il faut. Amen. Elle a privilégié d'abord l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'était quoi? C'était le salut de l'humanité. Il fallait que Jésus-Christ naisse. Qu'est-ce que toi et moi nous privilégions dans l'œuvre de Dieu? Quand on dit seulement de cotiser de l'argent pour l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu murmures. On n'a pas d'argent. On n'a pas encore touché, on n'a pas fait ceci, les guillemets, les ossements sont difficiles, c'est difficile. Parce que pourquoi? Nous voulons privilégier ce qui est de nous. Non, maman, papa, si nous donnons pour privilégier l'œuvre de Dieu, est-ce que Dieu ne prendra pas la charge de ce que nous manquons chez nous? Ça, c'est la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça même les valeurs de la foi que tu as. La foi, c'est espérer contre toute espérance. Et la Bible nous dit, garde l'espérance. Car celui qui a fait les promesses, il est fidèle. Alléluia. C'est lui qui dit, il va te mourir. Tu ne mourras pas de faim. Il est fidèle. Quand tu donnes la Bible, tu commences à voir que ça devient peu. Tu dois payer la maison, tu dois payer les dettes, tu dois payer les études des enfants. La Bible, c'est moi, c'est difficile. Donne d'abord la Bible. C'est ce que Élie a dit à la femme là. Elle ne savait pas que Dieu est entré dans sa maison parce qu'elle va mourir. Dieu, quand il veut que tu donnes la vie, parce qu'il sait qu'après la vie, il sait comment il va se charger de ta maison. Amen. Amen. C'est ça la foi. Marie a affronté la honte, a affronté la peur, a affronté les préjugés pour privilégier l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu peux aussi affronter certaines choses? C'est que c'est points devant toi pour privilégier l'œuvre de Dieu. Affronte certaines choses, même ceux qui te tourmentent dans ta vie, ceux qui montrent que ça a plus de valeur dans ta vie. Essaie de les mettre à côté pour privilégier ce qui est de la parole de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on privilégie ce qui est de l'œuvre de Dieu, Dieu nous défend. Il devient notre défenseur. N'est-ce pas que nous le louons comme ça? Nous disons, Dieu, tu es mon défenseur. Dieu, tu es ceci. Il devient cela que quand tu as affronté certaines difficultés, certaines épreuves, on les affronte, c'est alors qu'on arrive à dire que Dieu, il est mon défenseur. Abraham a cru avant d'aller sacrifier. Alléluia. C'est alors qu'on voit la gloire après. Jésus n'a pas dit à Marie, je crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous voulons voir d'abord la gloire avant de croire. C'est différent. Alléluia. Alléluia. Dieu arrange toutes choses pour nous quand il voit notre foi et la confiance qu'on a en lui. Quand on n'a pas confiance en Dieu, c'est ça même la foi, c'est difficile. Abraham crut. Il est parti jusqu'à fermer même son enfant, à le mettre même sur le bois avant de mettre le feu. Donc il est allé plus loin même. Amen. Quand il allait en route avec l'enfant, Dieu n'est pas intervenu. Il fallait qu'il arrive, il met le bois. Dieu n'intervient pas. L'enfant pose la question, on a les bois, on a les couteaux, où est le bélier? Dieu n'intervient pas. On veut mettre maintenant l'enfant, c'est alors que Dieu intervient. Amen. Alléluia. Amen. Ça demande de la patience dans la vie. Le Dieu de TikTok n'existe pas. Si tu viens prendre le mien, tu verras demain. Si tu réponds le lendemain, c'est selon sa volonté. Si tu réponds après une année, c'est sa volonté. Mais toi, crois seulement qu'il a entendu tes prières. Amen. 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 Le quatrième point, c'est la déclaration de foi. Amen.
Alléluia. J'espère qu'il n'y a pas de mamans qui dorment. Alléluia. La déclaration de foi. La déclaration de foi, c'est quand on dit merci à Dieu avant d'avoir vu. On loue le Seigneur. On acclame le Seigneur. On dit même merci, un grand merci avant d'avoir vu. Ça, c'est la déclaration de foi. Marie a commencé à déclarer sa foi. Toujours dans le chapitre 1, mais plus loin dans 48. Elle dit, désormais, je serai appelée la bienheureuse de génération en génération. Alléluia. Elle n'a pas encore mis au monde Jésus. Alléluia. Rien que par la parole de l'ange, des promesses de Dieu, elle a accepté. Elle vit sa foi et commence à déclarer sa foi. Moi, de génération en génération, on m'appellera bienheureuse. Jusqu'aujourd'hui, nous l'appelons bienheureuse. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir déclarer sa foi. Que le diable te voit, tu n'as même pas ce que tu as demandé. Le diable regarde, il se montre, mais toi tu dis Seigneur merci, parce que je l'ai. À moi, à ta place, je l'ai acclamé Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 4, versets 12 et 13. 2 Corinthiens chapitre 4. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en nous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Amen. Parce que nous croyons, nous parlons. Nous savons que la mort et la vie est en nous. Mais devant la maladie, je crois que Dieu va me guérir. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Étienne devant la mort, il est à genoux, mais lui proclame la parole. Il commence à expliquer la Bible depuis Abraham. Oh Jésus, ça c'est devant la mort. On est en train de lapider. Mais lui, les yeux fixés sur celui-là qu'il a appelé. Est-ce que ma soeur, devant la souffrance, est-ce que tu as aussi les yeux fixés sur celui qui t'a appelé? Ou bien tu commences à fixer tes yeux sur la maladie, sur la souffrance. Moi, on ne m'aime pas. Moi, on ne m'a pas épousé. Moi, on ne me cherche pas. Moi, je n'ai pas d'argent. Moi, on ne m'a pas nommé. Moi, on m'a fait ceci. C'est sur ça que tes yeux sont fixés. Non. Déclarer notre foi dans des moments difficiles. David a déclaré sa foi devant Goliath. Il n'a pas encore tué Goliath. Mais il a dit à Goliath, toi aujourd'hui, tu seras mort. Et on va même te manger. Alléluia par les oiseaux. Est-ce que ce n'était pas lui? C'est ça la foi. Des fois nous avons peur de le faire. Parce que nous nous disons, est-ce que ça va arriver? Si ça n'arrive pas, ce n'est pas ton problème. Moi j'ai parlé. Si ça arrive, c'est le problème de Dieu. Et si ça n'arrive pas, c'est le problème de Dieu. Amen. Amen. Je déclare ma foi. David a déclaré devant Goliath. Parce qu'il connaissait qui est ce Dieu-là. Mais son Dieu dépasse Goliath. Grand il peut être, il ne peut pas être plus grand que son Dieu. C'est pourquoi il a déclaré sa foi. Et par la même foi, Dieu agit. Donc Dieu, il agit par notre foi. Dieu, il agit par nos déclarations. Bien aimé, même dans ces pays, je voudrais terminer, on va même faire la déclaration de foi pour notre pays. Nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous disons pour notre pays? Quand nous allons au marché, que ça coûte cher maintenant. Je vous dis, je suis aussi maman, chaque jour que nous allons, maman va marcher, on trouve des choses qu'on peut augmenter. Alléluia. Amen. Chaque jour, si hier tu as eu une tomate à 500 francs, demain tu vas me dire c'est 700. Tu as fait un comme ça, mon Dieu.
Voilà notre déclaration. Ça, c'est quel pays? Ah non, Seigneur. Et quand on voit ça, on va dire qu'on va sur un mot. Alléluia. C'est ça ta déclaration. Mais nous, aujourd'hui, on va faire une déclaration de foi. Que ce pays, c'est notre pays. Ce pays, on ne l'a pas demandé. C'est Dieu qui nous l'a donné. Qui a dit que tu sois né congolais? Si ce n'est que Dieu lui-même, par sa volonté. Ce pays nous appartient jusqu'à toutes les frontières. Ce pays, Dieu va les délivrer. Ce pays ne sera pas balkanisé. C'est ça la déclaration de foi. On n'a pas encore vu la victoire, mais nous verrons la victoire par notre déclaration. Alléluia. Marie a fait sa déclaration. Elle a dit, je serai appelée la bienheureuse. Toi, tu dis, je serai la mère de beaucoup d'enfants, mais tu ne les as pas encore. Toi qui es là, tu diras, je serai directeur dans mon travail, mais tu ne l'es pas encore. Tu le seras pourquoi? Parce que tu dois donner la positive à l'église. Cette église doit être construite par les enfants de cette église. Nous nous croyons et nous déclarons que nous aurons un chez nous. Ici, ce n'est pas chez nous. Ça, c'est la déclaration de foi. Alléluia. Notre argent va construire cette église. C'est pourquoi nous avons déclaré que ceux qui travaillent soient nommés. Que ceux de notre église soient des ministres. Que ceux de notre église soient même présidents de la République. C'est la déclaration de foi. Ah, c'est ce que vous allez acclamer. Alléluia. Parce que cette église doit être, le temple de Dieu doit être construit par les enfants de ses mains. Amen. Et quel temple? À l'image de Dieu. Pas des choses petites comme ça où on se profile, non. Nous sommes un temple qui peut contenir même 500 000 personnes. D'où vous venez, vous allez entrer. Alléluia. Amen. Un temple comme celui de Salomon, c'est capable de le faire. Alors nous allons déclarer la foi dans notre église. Dire Seigneur, nous voulons des grandes dominations dans cette église. Les PDG, les femmes et les hommes du travail soient nommés. Les grandes personnalités dans cette église, nous les voulons pour la construction du temple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas beaucoup de temps, je crois que je suis à la fin de notre temps. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons déclarer. Notre prière ce soir, c'est la déclaration de foi. Toi et moi, nous avons dit que ce pays ne sera jamais balkanisé. Toi et moi, nous connaissons, nous voyons, nous entendons. Il y a des grandes puissances derrière cette guerre à cause des minéraux. Mais toi et moi, on n'a jamais dit au Seigneur de nous amener dans le pays des minéraux. C'est lui dans sa volonté.